Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Voici les titres. Audience à la primature, une délégation issue d'un groupe de l'industrie pharmaceutique chinoise a été reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au menu des échanges, le développement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Des travaux de débroussaillement sont effectués sur l'axe Abidjan-Thomasset dans la sous-préfecture d'Azaguié. Il s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'entretien routier. Le directeur général de l'AGEROUTE s'est rendu sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Les jeudis du RHTP, c'est une plateforme d'échange et de promotion des actions du président de la République. Cette tribune a été lancée ce lundi. Elle aura lieu les 1er et 3e jeudis du mois à compter d'avril 2018. Bienvenue dans cette édition. Ce mardi marque le 2e jour de campagne pour les sénatoriales du 24 mars prochain. Les candidats ont jusqu'au 22 mars prochain pour convaincre les électeurs. L'élection des membres de la 2e chambre parlementaire du pays se tiendra dans 5 bureaux de vote, dont 3 à Abidjan pour l'élection de 66 sénateurs au suffrage universel indirect. Le vice-président de la République est arrivé hier à Kigali, au Rwanda. Daniel Kablan-Duncan va prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cette plateforme réunit des chefs d'État, des représentants du secteur privé, de la société civile, du milieu universitaire, des parlementaires, des communautés économiques régionales, des partenaires au développement et des médias. On écoute le vice-président ivoirien à son arrivée à Kigali. Nous sommes, disons, à une étape très importante, mais il faut aller de l'avant jusqu'à ce que ça devienne une réalité concrète pour permettre l'interconnexion des économies donc, de l'Afrique. En réalité, quand vous regardez notre participation dans le commerce mondial, on représente à peine 3%. On peut aller beaucoup plus loin. Et les échanges intra-africains ne sont entre 11 et 15% selon les États. Et je dois dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes à 33% déjà. Et le président a demandé qu'entre 2020 et 2025, on puisse passer donc à 50%. C'est-à-dire faire la moitié de nos échanges avec, disons, les pays d'Afrique. Au lieu des tiers actuellement, 33%, que nous faisons actuellement. Voilà un peu donc l'ambition. Je crois que nos chefs d'État ont raison de faire en sorte que nous puissions commercer entre nous. Comme si vous prenez l'Europe, 70 à 80% de leurs échanges sont dus entre eux. C'est un peu la même chose. L'Asie aussi, surtout de 100%. Donc il faut aller de l'avant dans ce domaine. Sur place à Kigali, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a participé aujourd'hui au sommet d'affaires de la zone de libre-échange continentale africaine. Thème choisi, tirer profit de la puissance du monde des affaires pour piloter l'intégration africaine. Awatouri. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lancent ce mercredi 21 mars à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine, un grand pas vers l'intégration régionale et continentale. Et pour préparer cet important événement, un sommet d'affaires pour mettre le pouvoir de l'entreprise au service de l'intégration africaine. Il s'agit de rassembler les chefs d'entreprise, la société civile et les décideurs politiques africains pour élaborer une stratégie de collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et nigérien Mahamadou Issoufou, champion du processus de la zone de libre-échange, ont au cours de la plénière d'ouverture présenté les opportunités d'un marché unique pour l'Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans sa communication sur le thème Technologie et innovation, a indiqué que la formation des ressources humaines est essentielle pour le développement du continent. C'est la capacité de l'homme à apprendre et à s'adapter, comme je dis au départ, aux circonstances qui permettent d'aller de l'avant. Nous avons raté les 3 révolutions industrielles. Nous sommes à la 4e révolution industrielle qui est celle de la matière grise. Il me semble que l'Afrique ne peut pas rater cette révolution. Et les résultats que nous avons, que ce soit donc, au Kenya, que ce soit donc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., montrent que la jeune génération est de plein pied dans ce 21e siècle, qui sera numérique ou elle ne sera pas.
Avec ce sommet, le secteur privé est placé au cœur du processus de mise en œuvre du marché unique africain. Les chefs d'État et de gouvernement du continent vont signer demain à Kigali le traité instituant la zone de libre-échange continentale. Ce projet a pour but d'intégrer les 54 pays africains dans une zone de libre-échange commercial. La délégation ivoirienne est conduite à cet important sommet par le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan. Jean-Jacques Kwame. Voir l'Afrique devenir un jour ce vaste espace sans frontières où les personnes, les marchandises et les services circulent sans entrave à l'image du marché unique européen. C'est tout l'enjeu de ce traité que s'apprête à signer la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de l'Union africaine à Kigali. Ce sommet est une étape essentielle dans le processus de la zone de libre-échange continentale entamé depuis 27 ans. Il a pour objectif d'instaurer un marché commun continental entre les 54 pays de l'Union africaine afin de doper le commerce intra-africain. Mais pour l'heure, le constat est tout autre. Seulement 16% du commerce intra-africain contre 50% avec les pays asiatiques et 70% avec les pays européens. Selon les estimations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la création de la zone de libre-échange continentale devrait ainsi permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022. Mais cette perspective reste encore lointaine, car à ce jour, bien que la création de 8 communautés économiques régionales soit déjà un acquis, plusieurs pays hésitent encore à s'engager dans ce traité. Abaisser les barrières douanières, libéraliser les services, ouvrir son marché à la concurrence, tels sont les risques que courent certains pays. C'est le cas du Nigeria. Un communiqué de la présidence annonce l'absence de Muhammadu Buhari à ce sommet extraordinaire. Un coup dur pour l'Union africaine et le projet de zone de libre-échange continentale, car ce pays représente une des premières économies africaines et un marché de 190 millions d'habitants. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, présente au plus haut niveau à ce sommet par le vice-président Daniel Kablon-Duncan, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, l'enjeu est de taille, l'accroissement des marchés d'exportation et l'amélioration de la productivité d'entreprises ivoiriennes. Direction la primature où une délégation issue du groupe Fosun, un groupe chinois opérant dans l'industrie pharmaceutique, a échangé avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Les entretiens ont porté sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, à Cheikh Kony. L'objectif de cette séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien était de faire l'annonce d'importants investissements dans 2 projets majeurs qui verront le jour d'ici à 2020. La distribution et la construction d'une usine de production de médicaments contre le paludisme. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre ont bien exprimé leur souhait de mettre en œuvre les 2 projets susmentionnés le plus tôt possible. À travers les 2 objets susmentionnés, notre objet, le souhait de notre société est de fournir les médicaments antipaludisme non seulement de haute qualité, mais aussi à prix accessible. Pour Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement a le souci de développer la production de médicaments génériques au profit des populations ivoiriennes. À ce jour, l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire est constituée d'une centrale d'achat, de 4 grossistes répartiteurs, 850 opérateurs privés de pharmacie, 442 dépôts de pharmacie et 8 unités de production de médicaments. Un regain d'activité satisfaisant quand on sait que le domaine de la santé est au cœur des priorités du gouvernement, qui ne cesse d'accroître chaque année les investissements dans le secteur. En économie, à la demande des membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, le directeur général des impôts a expliqué quelques dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2018. C'était au cours d'un déjeuner débat à Marcory. Il a relevé une baisse de la compte d'impôt sur le revenu du secteur informel, un aménagement de l'impôt synthétique pour les entreprises du secteur informel avec une cotisation minimale de 20 475 francs CFA.
Pour l'assainissement du secteur financier, le gouvernement renforce les capacités des personnels des centres de gestion agréés sur le CISCOAD à réviser. Le ministère de l'Économie et des Finances s'inscrit dans l'assistance aux PME dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et de la fiscalité. Il s'agit donc de faciliter l'accès des PME au financement. Jean-Luc Bangou. Désormais, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire sont informées des nouvelles dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière révisée CISCOAD. Le ministère de l'Économie et des Finances, via le programme de développement du secteur financier PDESFI, a instruit les centres de gestion agréés de renseigner à cet effet les 23 509 entreprises adhérentes sur ce nouveau cadre référentiel comptable. Ce séminaire de formation vise à mettre à niveau ces centres de gestion agréés. Actuellement, toute entité, toute société a besoin d'un comptable. Et je peux dire que c'est incontournable. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin de comptabilité, on a besoin de sortir les chiffres. Donc c'est une aubaine pour tous les praticiens. Soulignant l'importance de l'information financière dans la gouvernance économique d'un pays, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et des Finances invite le secteur privé à s'approprier les nouvelles réformes en vigueur sur le marché sous-régional. Les PME qui représentent 80% du tissu économique national et 25% de la population active ont souvent d'importantes difficultés en matière d'information financière en raison notamment de problèmes de qualification du personnel. Structures privées d'appui et de conseil, les centres de gestion agréés ont pour mission d'apporter une assistance technique aux petites et moyennes entreprises qui exercent dans le secteur du commerce, de l'artisanat, les services et les industries. Cette initiative du PDESFI entre dans le cadre de la stratégie de développement du secteur financier adoptée par le gouvernement en avril 2014. Des travaux de débroussaillement sont effectués sur l'axe Abidjan-Thomasset dans la sous-préfecture d'Azaguié. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'entretien routier sur la période 2017-2018. 4 milliards de francs CFA sont investis pour l'entretien des routes. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le directeur général de l'AGEROUTE s'est rendu sur le site. Jean-Luc Bangou. Lancés en janvier 2018, ces travaux portent sur le débroussaillement des accotements, le désensablement et le curage des ouvrages routiers sur toute l'étendue du territoire. Le directeur général de l'AGEROUTE est venu s'assurer de la bonne exécution de ces travaux. Il a choisi le carrefour Thomasset sur l'axe Abidjan-Adzopé. Il faut élaguer les arbres pour que vraiment la chaussée soit vraiment décoiffée et qu'elle puisse respirer. Je pense que en voyant cela, vous devez pouvoir insister pour que les entreprises partout travaillent de la sorte. Les meilleurs seront retenus systématiquement pour continuer. Donc je souhaiterais que les entreprises vraiment puissent s'adonner à cet exercice. S'assurer de la bonne exécution des travaux, mais également partager les difficultés que les entreprises en charge de ces travaux vivent sur le terrain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sécurité, parce que d'abord recruter les manœuvres, ce n'est pas facile. Une fois que tu recrutes au moins 20 manœuvres, 30 manœuvres, ils viennent le soir, ils disparaissent, le lendemain, tu ne peux plus les avoir. Donc à chaque fois, il faut changer, il faut chercher toujours les manœuvres. C'est le chauffeur qui nous fatigue. Parce que tous nos cônes même, ils ne respectent pas la sécurité même. On les signale, c'est zéro. Le directeur général en appelle donc au sens civique des usagers de la route. Le gouvernement a pris la décision d'étendre cette opération à travers tout le pays. Donc l'ensemble des voies bitumées va faire l'objet de traitement. Et ce que nous recommandons, c'est que les usagers de la route soient indulgents. Parce que ce qui a été dit, c'est que les opérateurs qui travaillent ont des difficultés avec les usagers qui ne respectent pas les consignes de sécurité pour éviter donc des accidents. Cette opération d'entretien routier concerne les 6500 km de route que compte la Côte d'Ivoire. Elle a coûté 4 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire a célébré récemment la Journée mondiale des droits des consommateurs. Pour marquer cette célébration, la Fédération ivoirienne des consommateurs a exhorté les populations à mieux entretenir le réseau routier du pays. Patricia Omoetia Issaïou. L'entretien du réseau routier au cœur de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le ministre des Infrastructures économiques a, au cours d'un échange avec les consommateurs, fustigé le comportement de certains usagers face à la dégradation des voies.
Si vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, la plupart des routes sont à péage. Vous allez en France, je viens d'arriver du Japon, c'est pareil dans l'ensemble de ce pays. Et je pense que ce sont des modèles qui peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire, mais seulement avec l'accord des consommateurs. Et pour voir la possibilité, comment est-ce que les consommateurs peuvent contribuer à l'entretien des routes, parce que l'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour pouvoir donc construire assez rapidement ces routes et contribuer aussi à leur entretien. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté les consommateurs à suivre l'exemple de certains pays où toutes leurs routes sont praticables et bien entretenues. Il leur a lancé un appel afin de trouver un câble de réflexion. L'argent que le consommateur va débourser pour les payages, il faut que ça va dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes, il faut développer. L'association des consommateurs, dirigée par Ben Mfali, a donc entrepris des campagnes de sensibilisation contre la surcharge des véhicules qui abîment la voirie. Une campagne soutenue par l'AGEROUTE. Plusieurs panels ont meublé cette journée, notamment la protection des consommateurs face à l'envahissement des marchés. Un mensuel pour communiquer sur les actions et projets du gouvernement. Impact Développement est un magazine conçu par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Pour ce deuxième numéro, l'accent est mis sur le nouveau visage du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Francis Boifou. Impact Développement, magazine d'information du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Ce mensuel d'une quinzaine de pages entend communiquer sur les actions et projets à réaliser et en cours de réalisation du gouvernement ivoirien. Après le premier numéro consacré à l'accès à l'eau potable, le deuxième met l'accent sur le transport public dans le district d'Abidjan. On sait que la question du transport, c'est une problématique importante pour la population. Se déplacer n'est pas toujours facile et on assiste aujourd'hui à un effort du gouvernement pour faciliter la mobilité. Un ouf de soulagement pour les Abidjanais. Le secteur du transport est l'un des indicateurs de l'économie. Il représente environ 7% du produit intérieur brut PIB. Ce magazine est un des nombreux outils à la disposition du gouvernement pour faire sa communication. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital. Nous avons une plateforme, un site web. Tout le monde n'a pas accès à ces outils, quoique il y a aujourd'hui un grand développement dans le secteur du numérique. En faire une version papier, c'est quelque chose qui pouvait apporter un plus. Secteur du transport public et privé, l'État a engagé une politique de renouvellement du parc automobile en 2017 avec l'acquisition de plus de 500 autobus de la Sotra, la mise en circulation de 200 taxis compteurs, connus sous le nom de Taxi Ivoire, et le transport privé lagunaire. Ce magazine communique sur la réduction de la pauvreté engagée par l'État dans ce deuxième numéro. On note que le taux de pauvreté est passé de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. C'est-à-dire qu'il y a un effort en matière de réduction de la pauvreté, pour ne pas dire de gros efforts en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Impact Développement, ce mensuel d'information et de communication gouvernementale est accessible à toutes les franges de la population et disponible dans les kiosques et administrations publiques. C'est près de 7 à 10 000 exemplaires disponibles tous les mois. Dans l'actualité politique, Abidjan a abrité hier le lancement de la tribune les jeudis du RHDP, une plateforme d'échange et de promotion des actions du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement au profit des Ivoiriens. Un rendez-vous prévu les 1er et 3e jeudis du mois à compter d'avril 2018. Hervé Blé. Les actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et de son gouvernement au profit des Ivoiriens sont indénombrables et méritent d'être mises en valeur aussi. Cette plateforme de promotion des grandes actions du gouvernement est à saluer. La plateforme en question est dénommée les Jeudis du RHDP. Sa mission, vulgariser les actions gouvernementales, les rendre visibles au niveau national et international. La Côte d'Ivoire revient de loin. Renaître ainsi de ses cendres est une prouesse du gouvernement sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara qui mérite d'être su. C'est cela les avantages tangibles de la cogestion fraternelle du pouvoir
par les partis membres du RHDP. Les jeudis du RHDP, la tribune voit le jour à l'initiative de la présidente du RDR. Elle est pilotée par le secrétariat général délégué chargé de la vulgarisation des actions du gouvernement. Les jeudis du RHDP ont pour ambition de renforcer d'abord notre cohésion. Il s'agira d'expliquer les bénéfices directs et indirects, ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Les jeudis de l'information, une réponse adéquate au droit à l'information des populations. Paix, stabilité et cohésion, lutte contre la pauvreté, les grands projets structurants sont quelques-uns des axes thématiques qu'aborderont à l'occasion un ou deux conférenciers, membres du gouvernement, leaders des partis RHDP et toute autre personne ressource. Depuis maintenant 7 ans que le RHDP est aux affaires, la Côte d'Ivoire a connu un bond significatif à tout point de vue. Beaucoup de défis ont été relevés. Ceci a été possible grâce à l'union des fils de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense, à mon humble avis, que la meilleure chose que nous puissions faire à la mémoire du président Houphouët-Boigny, c'est de resserrer les rangs du RHDP. C'est heureux que nous ayons cette occasion. Je sais que tous les 2 jeudis, ce sera un moment formidable d'échange avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont dans l'attente de cela, les militants du RHDP aussi, pour s'approprier de toutes les actions. Et je voudrais vraiment souhaiter plein succès au jeudi du RHDP. Les jeudis du RHDP, la tribune est prévue pour se tenir le 1er et le 3e jeudi tous les mois. Premier invité, Ahoussou Diojano, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions et vice-président du PDCI RDA. Le rendez-vous est pris dès le mois d'avril au district d'Abidjan. La communauté francophone célèbre aujourd'hui 20 mars la journée internationale de la francophonie. Thème retenu cette année, la langue française, notre trait d'union pour agir. En Côte d'Ivoire, les activités ont tourné autour de la cohésion sociale, la paix et la sensibilisation des jeunes aux dangers que représente le terrorisme. Walter Amadou Ouattara. C'est autour du thème paix, cohésion et sécurité, gage de développement durable et inclusif, que s'est tenu à Abidjan, précisément à l'ISTC Polytechnique, la commémoration de la Journée internationale de la francophonie. Le message de la secrétaire générale de la francophonie a été partagé avec l'ensemble de l'assistance. Une assistance composée de diplomates, d'autorités ministérielles, de chefs traditionnels, d'acteurs du monde de la littérature, des médias, de la culture et de la francophonie, sans oublier des étudiants. Pour Michael Jean, la langue française doit être un trait d'union. Des dizaines de millions de jeunes sur les 5 continents, repoussant ainsi toujours plus loin les confins de l'espace que recouvrent les 84 États et gouvernements de la francophonie. Et puis, la langue française retrace la géographie du monde en créant des liens. Un souhait concrétisé par la Commission nationale de la francophonie, le coparrainage de la cérémonie assuré par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Une action qui vise à appuyer les efforts de promotion menés par la Commission nationale de la francophonie. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et à l'ensemble de son gouvernement pour l'appui multiforme qu'il déploie pour consolider la place de la Côte d'Ivoire au sein de l'espace francophone. Les ministres Bruno Nabagné-Koné et Anne Désiré Ouloto ont apporté le soutien du gouvernement à cette commémoration. Je voudrais inviter chacun de nous à faire de la paix, de la cohésion et de la sécurité son marchepied. Ma reconnaissance à l'OIF qui porte au cœur de ses actions le développement de la promotion du numérique et des TIC. La présentation du concept
Libre Ensemble, une action qui vise à lutter contre le terrorisme, l'un des temps forts de cette célébration officielle. Dans le domaine médical, un fait rare s'est produit au CHR de la ville de Mans, la naissance de 2 sœurs siamoises. Les bébés sont reliés par l'abdomen. Elles seront évacuées sur Abidjan pour une meilleure prise en charge médicale. F. Bouy. C'est la première fois que le CHR, le centre hospitalier régional de Mans, enregistre ce type de naissance. 2 sœurs jumelles siamoises sont nées ce lundi 19 mars en fin d'après-midi. Pesant 5 kg 100, elles partagent l'abdomen. Elles ont 3 jambes, un fait d'une extrême rareté. C'est des grossesses jumellaires monocoquiales, monoamniotiques. C'est-à-dire que les enfants naissent et appartiennent à une seule poche. Voilà. Donc au cours du développement, il peut y avoir accolement. Ou bien depuis au stade de la division de l'œuf, la division peut se faire très mal. Le CHR, le centre hospitalier régional de Mans, a pris les choses en main. Quand on apprend que cette dame n'a même pas fait de CPN, de consultation prénatale, même pas une consultation prénatale, elle n'a même pas fait une échographie. Et nous sommes devant un cas, on ne peut pas reculer. La prise en charge se fait, les enfants seront conduits à Abidjan pour une meilleure prise en charge là-bas. Le père des 2 sœurs jumelles siamoises appelle à l'aide. Donc il demande à des gens de m'aider pour soigner l'enfant là. Sinon vraiment, moi, je ne sais pas quoi faire. Les 2 sœurs jumelles siamoises ont été conduites à Abidjan pour un meilleur suivi. L'individu qui a appelé à s'attaquer aux enfants de gendarmes dans la ville de Mbayakro a écopé d'1 an de prison ferme. Il a été inculpé le 8 mars dernier pour incitation à la haine sur les réseaux sociaux. Nicolas Sarkozy en garde à vue. L'ancien président de la République est actuellement entendu dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Alexis Ouedraogo. Ce mardi, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Il est convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. Des juges du pôle financier enquêtent depuis avril 2013 sur ces accusations. Elles ont été formulées par l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takedine et d'ex-responsables libyens. L'ancien président français, qui est entendu pour la première fois par les forces de l'ordre, a toujours rejeté ces accusations. Dans cette affaire qui a émergé en 2012, après la publication par Mediapart d'une note laissant penser à un financement libyen de la campagne de Sarkozy, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, a été mis en examen pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Les magistrats s'interrogent encore sur le virement de 500 000 € perçu par ce ex-secrétaire général de l'Élysée en provenance d'une société d'un avocat malaisien. Il a toujours lui expliqué qu'il s'agissait du fruit de la vente de 2 tableaux. Un autre intermédiaire, l'homme d'affaires Alexandre Djouri, présenté comme un personnage clé de l'enquête, a été arrêté en janvier à Londres. Il avait été placé en détention provisoire, puis libéré après le paiement d'une caution avant d'être à nouveau incarcéré fin février. La garde à vue de Nicolas Sarkozy peut durer 48 heures. À son terme, il pourrait être présenté au magistrat et être mis en examen. Un village virtuel a été créé sur les réseaux sociaux. Il s'agit du village d'Alliance interethnique de Côte d'Ivoire. Il regroupe des internautes de diverses ethnies qui font de l'Alliance un moyen de cohésion sociale, de paix et d'entraide. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.